Le salon était baigné par la lumière dorée du couchant. Dan, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone, s'approcha de son père qui lisait calmement le journal. « Papa, regarde » dit Dan en montrant une image de basket ultra tendance. « Je veux absolument ces deux paires. Un de mes meilleurs amis à l'école les a reçus hier. Je veux les mêmes pour ne pas avoir l'air ridicule à côté de lui. » Son père baissa lentement son journal, retira ses lunettes et laissa échapper un long soupir. Il tapota la place vide sur le canapé à côté de lui. « Assieds-toi, mon fils, je vais te raconter une histoire. L'histoire du vieux sage et des sandales. Il y a longtemps, dans un petit village, vivait un jeune homme qui passait son temps à regarder les pieds des passants. Il portait des sandales en cuir solide, mais il ne voyait que les bottes brodées des marchands ou les chaussures vernies des notables. Il était malheureux, convaincu que sa valeur dépendait de ce qu'il portait au bout de ses jambes. Un jour, il croisa un vieil homme assis sous un baobab. Le vieil homme était pieds nus, les pieds marqués par la poussière et les pierres, mais il souriait. Le jeune homme lui demanda « Comment peux-tu être si heureux alors que tu n'as même pas de chaussures ?» Le vieux sage lui répondit « Pendant longtemps, j'ai pleuré parce que je n'avais pas de chaussures, jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds. Ce jour-là, j'ai compris que mes pieds étaient mon vrai trésor, pas ce qui les recouvre. » Le père de Dan posa une main affectueuse sur l'épaule de son fils. « Tu vois, Dan, ce n'est pas parce que ton ami a ce genre de chaussures que toi aussi tu dois les avoir. La vie n'est pas une course pour posséder ce que les autres affichent. Peut-être que dans ton école, il y a déjà un élève qui regarde tes chaussures actuelles avec envie, parce que les siennes sont trouées ou trop petites. » Il conclut avec un sourire bienveillant. « Pour le moment, contente-toi de ce que tu possèdes déjà et évite d'envier les autres, mon fils. La vraie richesse, c'est d'être en paix avec ce que l'on a, sans laisser le regard des autres dicter tes besoins. » Dan regarda ses propres chaussures, un peu usées mais confortables, et comprit que son père venait de lui offrir quelque chose de bien plus précieux qu'une paire de baskets, la gratitude.